Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Bob. On se retrouve pour une petite vidéo blabla avec une présentation un petit peu de mes cartes pour que vous ayez quelque chose à voir. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner un petit peu des conseils par rapport aux nouveaux collectionneurs parce que je sais ce que ça fait. J'ai recommencé fort la collection il y a quelques mois et au tout début, on a beaucoup de craintes et beaucoup de questions. Donc j'aimerais vous partager un petit peu mes petits conseils, sachant que je ne suis pas non plus un expert. Donc déjà, le premier conseil, ce serait de vous donner un objectif de collection. Moi, par exemple, là, je suis sur la collection Écarlate et Violet. Mon objectif, c'était d'avoir le full set, pas le master set, mais le full set. C'est-à-dire, en bas, on a les cartes 1 sur 198, d'avoir les 198 premières cartes. Le master set, c'est d'avoir toutes les cartes en reverse normal et d'avoir même les cartes secrètes après. Bon, ça c'est des détails, mais en gros, c'est vraiment se donner un objectif, quelle carte vous voulez avoir, que ce soit ancien ou récent, quelle carte vous souhaitez obtenir. Ça peut être aussi vos Pokémon préférés, par exemple si vous aimez bien Lucario, Mewtwo, Pikachu, avoir le plus de cartes de Pikachu, de Mewtwo, etc. Ça peut être une sorte de carte. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment avoir soit que des X, certaines personnes qui aiment avoir que des GX, certaines personnes qui peuvent avoir vouloir des Prime, d'autres en quoi encore, d'autres les cartes Gold, arc-en-ciel, bref, il y a plein de choses, il y a plein d'objectifs que vous pouvez vous donner, et comme ça va vous donner un petit peu envie d'avoir certaines cartes. Le deuxième conseil, ce serait un petit peu de connaître les cartes, connaître le monde Pokémon. Pourquoi ce conseil en fait? Parce que je me suis retrouvé en brocante plusieurs fois, face à des cartes donc, qui m'intéressaient, je m'étais donné un objectif, sauf que je n'avais aucune idée de la valeur de cette carte, et donc j'hésitais fortement à l'acheter à chaque fois, je savais pas si je faisais une affaire, si je me faisais avoir ou pas. Et donc ce serait un petit peu de regarder des vidéos par rapport à ça, un petit peu connaître la rareté des cartes, connaître un petit peu le prix des cartes. Donc pour ça, je vous conseille Card Market ou les ventes réussies sur eBay. Aussi connaître, savoir reconnaître les vraies et les fausses. Donc ça, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur internet. Comment reconnaître les vraies des fausses. J'avais peur en brocante d'acheter une fausse carte à 4, 5 euros, parfois plus, d'une carte qui m'intéressait et que au final ce soit une fausse. Donc en vrai, si vous regardez des vidéos et que vous commencez à vous intéresser, ça devient assez facile de de faire la différence entre les vraies et les fausses. Mais il y en a quand même qui sont vraiment bien faites. Donc ça, faut faire attention. Ensuite, l'autre conseil, ce serait où acheter. Donc j'avais parlé de la brocante. La brocante, c'est là où j'ai fait le plus de bonnes affaires. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas trop s'y connaître. Souvent, là où vous allez faire des bonnes affaires, c'est aux particuliers. Donc là où les personnes ne peuvent ne pas trop connaître leur prix. Il faut quand même regarder un petit peu l'état des cartes. En brocante, souvent l'état, c'est pas fou. Et donc le prix des cartes, la valeur de la carte, elle baisse un petit peu. Et au niveau des professionnels en brocante, il peut y avoir des cartes intéressantes. Si vous recherchez certains types de cartes, notamment pour finir un set, souvent ils ont ces cartes. Mais ils les vendent du coup au prix de la valeur de la carte. Vous avez aussi donc sur Vinted ou Le Bon Coin, donc là des sites sur internet. J'ai pu acheter quelques cartes quand même. J'aime bien demander des photos. Après, il faut pas être trop chiant non plus. Hop, ici, j'ai ceci. On peut faire des bonnes affaires. Après, ça va être en lien avec mon quatrième conseil, c'est ne pas trop se précipiter. Si vous voyez une carte qui vous intéresse et que vous voulez à tout prix, achetez-la pas au prix fort ou même un petit peu plus parce que vous la voulez. Attendez quelques jours, quelques semaines, quelques mois et peut-être que vous l'aurez à un moins gros prix. J'ai eu des cartes que je voulais, je les ai vues à 10, 15 euros. Je dis, ouais, c'est peut-être un petit peu cher. Après, c'est selon votre budget, mais au final, je l'ai trouvé en brocante à 50 centimes. Et voilà, quoi, j'ai pas acheté 10 à 15 euros. Donc ça, je suis bien content de pas me précipiter.
Ensuite, j'aimerais parler des boosters. Où est-ce que vous achetez vos boosters? Les boosters, moi je les achète que en magasin. J'achète pas au particulier ou quoi. Ça peut être trié, ça peut être pesé, etc. J'achète que en magasin. Souvent, ce que je vais acheter, parce que ça va être de l'ouverture, ça va être soit des ETB. Donc j'achète jamais un booster à plus de 6 euros ou qui revient à un ensemble de boosters. Donc si dans une ETB il y a 10 boosters et que j'achète le TB à 55 euros, pardon, ça fait 5,50 € le booster, donc ça me va. Mais jamais plus de 6 euros le booster. Donc voilà, après il y a les displays que j'ai pas encore acheté, mais ça qu'on peut retrouver dans des boutiques notamment. Ça peut être intéressant si vous voulez faire que de l'ouverture, d'acheter des displays parce que ça doit revenir à peu près à 5 euros le booster. C'est peut-être ce que je vais faire. Après, c'est un plus gros budget. C'est quand même aux alentours de 180 euros maintenant. Hop. Voilà un petit peu donc les conseils que j'ai pu vous donner pour acheter des cartes. Maintenant, j'aimerais vous donner des conseils sur la conservation des cartes, donc comment les conserver. Il y a beaucoup de vidéos là-dessus, donc je vais être très rapide. On va être sur des classeurs. Moi, j'achète hop, les feuilles plastifiées Ultra Pro, je les mets dans des classeurs. Ensuite, on a aussi des classeurs que vous pouvez trouver sur Amazon. J'achète peu, je vais vous montrer des livres comme ça en magasin ou sa version un peu plus grande. Tac. Bon, j'en ai quand même parce qu'au début j'ai fait cette erreur de les acheter. Ils sont assez chers et au final il n'y a pas assez de cartes. Par exemple pour le set, le full set de Écarlate et Violet, j'avais pas assez de place dans le classeur dans le livre Lucario pour y mettre toutes mes cartes. Donc j'achète que des classeurs comme ça. Et comme ça, vous avez vu, je mets Écarlate et Violet ou Zénith Suprême. Je vais vous montrer. Hop, comme ceci. Zénith Suprême et on passe à la collection Zénith Suprême. Je trouve que c'est un peu le meilleur à faire. Tac, on va passer vite fait. On va passer à ces cartes-là, voilà. Ensuite, autre que classeur, on a bien sûr les sleeves. Donc les sleeves, tac, pour protéger la carte. Hop, on la met, on la range dans le classeur. Faut faire attention parce que souvent les sleeves ne vont pas au milieu. Ils vont à gauche, à droite, ça dépend aussi de ce que vous achetez. Mais les sleeves vont souvent à gauche, à droite aux extrémités, mais au milieu, elles se courbent un petit peu ou quoi. Donc faut faire attention à ça. On a aussi ces sleeves, donc les sleeves de TB. Moi, j'aime pas. Déjà, pour deux raisons. C'est qu'on ne voit pas le derrière de la carte. On voit pas l'état de la carte. On voit juste la face avant. Et regardez, si on regarde bien, je la tiens comme ça. On peut en prendre deux. Tac. C'est que les sleeves, comme ça, sont souvent recourbés. On va prendre ça. Je sais pas si vous le voyez là, mais c'est recourbé. Et quand je les mettais, mes cartes dans les sleeves, ça courbait aussi mes cartes. Et donc, j'avais pas fait attention, je les ai mis dans la sleeve, je l'ai ressorti quelques jours plus tard, et la carte, bah, elle était courbée comme ça, naturellement. Donc voilà, faire attention à ça. Pour les plus grosses cartes, là j'ai pas pris mes plus grosses cartes, mais on peut mettre sous top loader. Donc sleeves, top loader, ici c'est résistant, ça permet de pas plier la carte. Tac. Hop, ici on a des petites cartes McDo. Il me manque quelques cartes pour finir le full set McDo de 2018. Hop, je vais passer un petit peu vite fait parce que j'ai d'autres classeurs aussi à montrer. Je vais vous montrer que deux classeurs. Là, on a collection de mon enfance. Donc j'avais collectionné quand j'étais petit, j'ai arrêté. Puis j'ai recommencé là avec mon petit frère sur du récent. Donc c'est pour ça que moi je collectionne de l'ancien et du récent et les cartes Prime que je vais vous montrer après. Hop, là j'en profite pour vous montrer le deuxième classeur. Donc là c'est un classeur où les cartes se rangent sur le côté. C'est un classeur que j'ai payé 14 € et qui a un rangement de 360 cartes. Bon, vous allez voir, les cartes sont un peu rangées n'importe comment. Mais là, on a la collection donc, des Arceus secrètes de platine, je crois. Il m'en manque deux, l'électrique et la feu. Ensuite, moi je fais aussi la collection de Prime. Donc voilà un petit peu toutes mes Primes que je peux avoir. La collection de cartes SP, j'en ai pas énormément, enfin ça va, mais je sais que j'ai pas mis toutes mes SP parce qu'ils sont dans d'autres classeurs avec d'autres séries. Hop, ici la petite collection des oiseaux légendaires, donc Articodin et Lector Sulfura.
Et après, bah, je vous laisse défiler. Là, on va avoir du XY avec de ciel rugissant, offensive vapeur et XY évolution. Donc j'aimerais du coup en venir au dernier point, ce serait sur la vente, comment vendre ces cartes et à quel moment. En fait, moi j'ai pas tout de suite vendu mes cartes, j'ai attendu un petit peu. Et là ça a commencé à faire beaucoup de cartes, j'ai vraiment des Pokébox remplis de cartes, que ce soit anciens, récents. Et donc je me suis dit, bon je vais quand même commencer la vente, parce que après ça fait quand même un certain budget d'acheter beaucoup de cartes et au final d'avoir plein de cartes et d'acheter des ETB, tout ça, bah, selon votre budget ça peut être conséquent. Et donc la vente de cartes, moi j'ai essayé de vendre en lot, et soit les prix sont bradés, soit les personnes n'en veulent pas ou demandent beaucoup trop de photos pour au final ne pas être intéressés. Donc je vends à l'unité, les cartes à l'unité notamment intéressantes, sauf les communes et peu communes, mais toutes les cartes V, les cartes X, les cartes GX, bon j'en ai pas des cartes GX, mais des cartes rares, notamment des reverse d'anciennes séries, ça se vend bien. Donc ça, tout en vente sur Vinted. Après j'ai pas encore essayé en brocante non plus de vendre, mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est vraiment les ventes à l'unité sur Vinted qui marchent le mieux. En brocante, ça doit marcher, les V, tout ça, sur les enfants, peut-être même à 1 euro plus cher. Bon, moi je vais les mettre à 2 ou 3 euros, je pense. Donc là, on va finir sur du XY Evolution. 2-3 euros, et je suis sûr que ça va partir quoi, avec les enfants. J'en ai pas mal en plus à vendre. Donc voilà. Voilà un petit peu ma petite vidéo. Comme ça, vous avez pu voir un petit peu ce que j'avais. Sur la vente aussi, en fait, ce que j'ai pas expliqué, c'est que souvent quand j'achète, j'essaye par exemple si j'achète pour 40 euros de cartes, acheter 20 euros de cartes qui m'intéressent et revendre les 20 autres euros en 30-40 euros. Donc quasiment avoir mes cartes gratuites. Voilà, si ça vous a plu, laissez un pouce bleu. Je peux vous montrer une dernière chose. Hop, je vous prépare ça tout de suite. Parce que ça peut être pas mal de ça. J'ai pris mes cartes Pokémon préférées. Donc là dedans je collectionne mes Pokémon préférés en plusieurs exemplaires. Vous pouvez me juger par rapport à mes Pokémon préférés. Hop, on a Pingoléon, qui est un super Pokémon. J'en ai que 2. On a, bon, Hippodocus, que j'aime beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'aime, et moi je l'aime bien. Ça peut paraître un peu spécial. On a Lugulabre, ça doit être mon Pokémon préféré. Franchement, je le trouve trop stylé, et cette art-là que j'ai eu pour 2 euros, franchement... je la trouve superbe. Libégon, qui doit être dans mon top 2, top 3. Pareil, super Pokémon. Cisaiox. Franchement, excellent Pokémon. Magnéton, que j'aime bien aussi. Peut-être dans mon top 10. Nostanfer. Voilà, super stylé, super classe. Tac. C'est pas super bien rangé. Scorvol. Franchement, les illustrations de Scorvol sont pas mal. Celle-là, elle est vraiment super énervée. Tac. Ça manque quand même un petit peu de plus belles cartes de Scorvol. Chapignon que j'aime beaucoup. Faramp, donc j'avais eu cette carte de Faramp à 5 euros. Et franchement, elle est sublime. La Faramp, la Mega Faramp X. À 5 euros en brocante, dans un bon état. Et on finit, bon, ça c'est pour mon petit frère, Lucario, qui adore Lucario. Hop, voilà. Là, c'est vraiment la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu pour m'aider. Abonnez-vous. Laissez un petit commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ma collection, des conseils que j'ai pu vous donner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouveaux retours de brocante, de nouvelles vidéos peut-être. Je vais réfléchir. Au revoir.